السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'étude du livre, le poème Tahiyya de Abi Ishaq al-Ilbiri. Et comme nous l'avons pris comme engagement hier, au début de chaque assise, le frère Moussa Abou Saleh Hafizahullah Ta'ala va lire de mémoire ce qu'il a pu obtenir, n'est-ce pas, de ce poème, jusqu'à ce qu'il finisse cela. Et il lira, comme on l'a convenu, 2 pages par jour. La fin de la Non. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه عنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وعن شربتا فواظبه وحذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طول باع فقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبثت إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. أحسنت. Jazakallah khairan. Ce livre, normalement, je l'avais promis hier à Abdelmoukit, mais garde, je vais prendre un autre pour Inch'Allah. D'accord? J'espère qu'il me restera un autre. Jazakallah khair. Hamza. Non. L'auteur, comme on l'a vu dans les précédents bases, dans les précédents vers, Hamza, essaie souvent d'être prêt avec le maximum quand on commence Inch'Allah. Parce que le temps là qu'on laisse souvent, c'est pas bien que ça se répète. L'auteur, comme on l'a vu dans les précédents bases, il a commencé par nous parler de la science et du mérite de la science. Et il a appelé celui-là qui, n'est-ce pas, a eu à l'insulter, il a appelé au meilleur des comportements. Il a appelé à une science par laquelle cette personne sera un imam. Lorsqu'il donne des ordres, on lui obéit. Lorsqu'il interdit quelque chose, on délaisse cela. Et en parlant de la science, il nous dit وَكَنْزٌ لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِصًّا خَفِيفُ الْحَمْلِ يُوجَدُ حَيْثُ كُنْتَ. Comme on l'a vu précédemment, la science est tel un trésor. Tu n'as pas peur que quelqu'un te vole cela. La science, tu l'amèneras donc où que tu veux, et transporter la science est quelque chose donc de facile et d'aisé. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. La science augmente lorsque tu la dépenses. Et la dépense de la science est soit par la mise en pratique ou l'enseignement. Et lorsqu'on ne dépense pas cette science, qu'est-ce qui se passe? La science diminue. فَلَوْ قَدْ ذُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا لَآثَرْتَ التَّعَلُّمَ وَاجْتَهَدْتَ. Comme on l'a vu hier, si tu goûtes vraiment à la saveur, au délice de la science, tu vas alors faire plus d'efforts pour cela et tu vas rien mettre au-dessus de la science. فلو ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
ولا دنيا بزخرفها فتنت. Non. L'auteur dit وَلَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوًى مُطَاعٌ وَلَا دُنْيَا بِزُخْرُفِهَا فُتِنْتَ. Oh mon frère, si tu as vraiment goûté à la saveur de cette science-là, si tu as vraiment goûté donc le plaisir qu'il y a dans cette science, لَمْ يَشْغَلْكَ عَنْهُ هَوًى مُطَاعٌ. Tu ne seras pas détourné ou distrait. Tu ne seras pas détourné ou distrait de cette science par une passion que tu pourrais suivre. Rien ne pourra te détourner de ce plaisir. Rien ne pourra te détourner de cette science. Dans ces deux baïts, il va nous montrer deux choses qui peuvent empêcher l'étudiant en sciences d'obtenir la science bénéfique. La première de ces deux choses, hawan muta'a, une passion que tu suis, un désir que tu mets au devant des choses bénéfiques, même si cela fait partie des choses permises. Une passion, un désir que tu mets au devant des choses bénéfiques. La deuxième de ces choses, wa dunya bi zukhrufiha futinta. Ce bas monde qui est enjolivé, qui est une parure, qui t'attire et qui te détourne donc de cette science-là. L'auteur ici, il te cite deux choses qui te sont permises. Mais si ces deux choses doivent te distraire de la science bénéfique ou te distraire de ce qui te rapproche d'Allah, ça devient une fitna, ça devient donc une épreuve et un mal pour toi. Fait partie de la passion ce que nous avons le droit de faire. Se reposer, manger, consommer. Mais si cette chose-là doit nous détourner de la science bénéfique, l'auteur nous dit quoi? Il dit que c'est qu'on n'a pas encore goûté la saveur de la science. Ce bas monde et sa parure, l'enjolivement et la beauté de ce bas monde, ça fait partie des bonnes choses. Mais si cela doit nous détourner, de cette science bénéfique, l'auteur nous dit quoi? Qu'on n'a pas encore goûté la saveur de cette science. Pareil, lorsque la femme ou les enfants doivent se détourner de ce bien. Pareil, lorsque la femme ou les enfants doivent te détourner de ce bien. Ça suit. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ne suis donc pas la passion et que cette passion ne te détourne donc pas du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la passion, son suivi fait partie des choses qui nous détournent du chemin d'Allah. Et fait partie des choses qui nous permettent d'aller sur le chemin, d'aller vers le chemin d'Allah ou d'aller vers Allah, la science bénéfique. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui entreprend un chemin par lequel il veut une science de cette religion, une science bénéfique, Allah subhanahu wa ta'ala facilite un chemin vers le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel et qui poursuit sa passion. Et qui poursuit sa passion. Alors le suivi de la passion n'est pas en lui-même une chose réprimandée, sauf si cela te détourne de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne veut pas passion ici ce qui est permis pour toi. On ne veut pas passion ici ce qui est légiféré pour toi. T'enjoliver, te reposer, te distraire une fois en passant, manger, boire, t'amuser. Toutes ces choses, c'est des choses que ton âme désire. Et toutes ces choses te sont permises. Et ces choses sont particulièrement données aux croyants, comme on l'a vu hier dans le cours de l'après-midi. Mais si ces choses permises doivent te distraire par rapport à ce qui est obligatoire, alors cela est un mal pour toi. Et si tu as goûté la saveur de cette science, tu ne vas pas mettre au-dessus ou au-delà de cette saveur-là, au-delà de cette science-là, quoi que ce soit parmi les choses qui sont halal pour toi. Que dit donc si la personne va être détournée de la science pour ce qui est haram ou aliyaz billah? La deuxième de ces choses, al-inshighal ou bid-dunya. Le fait d'être tellement occupé par ce bas monde qu'on n'a pas le temps à accorder à sa religion. Et en Mauritanie, mon oustaz, Hafizahullah Ta'ala, un jeune malien étudiant, qui avait une part de science avant de quitter le Mali. Et c'est quelqu'un que nous avons aimé en Allah pour son comportement, pour sa grande science. Hafizahullah Ta'ala. Oustaz Moussa Djaoura.
C'est pas si le grand frère le connaît. C'est chez lui que j'ai appris la langue arabe en Mauritanie. Et il a beaucoup patienté avec moi et m'a beaucoup enseigné. Et je le suis redevable depuis plus de 5 ans. Hafizallah Ta'ala, il a quitté le Mali, il avait une grande science. Et au Mali, dans sa zone, il était un jeune et il était un imam respecté des gens. De sorte que je me rappelle, quand j'ai dû quitter la Mauritanie pour le Bénin, afin de préparer mon voyage vers la Mauritanie, vers l'Égypte, j'ai fait escale au Mali, comme on fait l'escale en allant et en revenant. Et il m'a permis, n'est-ce pas, de faire escale chez lui et j'ai connu son grand frère. Et si vous voyez comment son grand frère parlait de lui, vous allez voir qu'il a laissé beaucoup de bonnes traces derrière lui. Hafizahullah. Al-Muhim, quand il est allé en Mauritanie, comment il faisait au début? Il étudiait et il allait sur la mer pour pêcher. Et c'est pas ça qui gagnait sa vie. Il étudiait, il allait sur la mer pour pêcher et c'est pas ça qui gagnait sa vie. Alors l'étudiant en sciences aussi travaille. L'étudiant en sciences n'est pas paresseux. L'étudiant en sciences est un bon exemple dans toutes choses. Ensuite, il a vu une opportunité d'enseigner et de gagner sa vie. Il a délaissé l'océan pour l'enseignement. Car dans cela, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à rester donc dans ce milieu religieux-là. Et il arrive alors à joindre entre le fait de gagner sa vie et de se rapprocher de son Seigneur dans une même chose. Subhanallah. Et avec cela, il ne sera pas distrait par ce qui lui est permis de son bamon. Toute son occupation matin, midi, soir était dans le fait d'enseigner et d'éduquer donc les musulmans. Jazahullah khairan. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala parlant ici des gens de science. Il a dit quoi? Sur les traductions, tandis que ceux auxquels le savoir fut donné dirent malheur à vous. Ceux auxquels le savoir fut donné dire malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Mais elle ne sera accordée qu'à ceux qui endurent. Les savants, ils ont dit cette phrase-là, ils ont dit ça quand? Lorsqu'ils ont vu Qarun s'afficher dans sa zina, s'afficher dans sa parure, s'afficher dans son barmon, montrer aux gens ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait malgré qu'il ne soit pas reconnaissant. Alors, ceux qui n'ont pas reçu la science parmi les gens ont désiré la situation, ont voulu la situation de Qarun. Lui qui a été détourné donc de son Seigneur par ce barmon et par le fait d'accumuler, n'est-ce pas, les biens de ce barmon. Al-Hakum Takathur, il a été distrait par le fait d'accumuler les biens en abondance. Et lorsque ceux qui n'ont pas reçu le savoir l'ont vu, ils ont souhaité sa situation. Les gens de science ont dit quoi? Malheur à vous. Malheur à vous, la récompense auprès d'Allah est meilleure pour celui qui croit et qui œuvre. Celui qui croit et qui fait de bonnes actions. Ça suit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte leurs paroles ici afin de vous montrer que ce barmon ne doit pas nous distraire de la réalité pour laquelle il nous a créés. Celui qui fait les causes, qui fait des efforts pour pouvoir avoir le halal de son barmon, on dit tu es dans un bien. Mais si cela te détourne des obligations religieuses, on dit tu es certes dans un mal. Tu as certes été éprouvé. Non. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. نعم. Il dit wala alhaka anhu aniku rawdin. Aniku rawdin huwa kullu jamal yata'allaku bihi al-qalb. Il s'agit des choses, des belles choses, des choses auxquelles le cœur peut s'attacher, des choses que tu as envie de regarder, de rester là et de contempler un certain temps. Ça peut être un jardin, ça peut être des biens matériels, ça peut être des voitures, ça peut être une femme, ça peut être les enfants, ça peut être tout ce qui peut distraire ton cœur et ta vue. Tout ce que tu as envie de regarder, d'observer, de ce qui est halal pour toi.
Il dit, Wala alhaka anhu aniku rawdin. Lorsque tu as goûté la saveur de cette science, alors plus rien, parmi les choses belles, les belles choses de ce bas monde, ne pourra te détourner, te distraire donc de cette science-là, subhanallah. Lorsque tu as goûté la saveur de cette science, il n'y a pas pour toi meilleur, plus beau et plus doux donc que cette science-là. Le plaisir, la jouissance que tu trouves dans cette science est au-dessus du plaisir de la jouissance que tu trouves dans toute autre chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a compris cela, il a dit à son Seigneur, Rabbi zidni ilma, Seigneur, augmente-moi encore en savoir. Seigneur, ajoute encore. Ça suit, Seigneur, ajoute encore. Wala khidrun bi rabbihi kalifta. C'est quoi le khidr? Le khidr, il s'agit de la femme qui est chez elle. Subhanallah. Lorsque les savants vont te parler des meilleures des femmes qui en réalité sont celles-là qui sont une fitna pour leur mari, c'est-à-dire celles-là qui peuvent détourner le cœur de leur mari. Ils caractérisent ces femmes en disant qu'elles sont quoi? Des femmes qui restent chez elles. En un seul mot, khidrum. Ça suit? Parce que plus la femme elle est préservée, plus elle a de la valeur. Plus elle s'expose, moins elle a de la valeur. Ça peut aller. Alors l'auteur te dit, si tu as goûté la saveur de cette science, si tu as goûté le plaisir de cette science, rien parmi les bonnes choses de ce bas monde ne pourra te détourner de cette science. Et fait partie des bonnes choses de ce bas monde, Al-Khidra, cette femme-là, à qui elle a donné une parure et qui est belle, mais qui reste chez elle. Ou qui se présente le plus chez elle. Et quand elle doit sortir, elle sort d'une façon décente. Elle sort pour le besoin. Parmi les anciennes femmes, celle-là qui du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles voulaient faire leurs besoins, sortaient seulement la nuit. Subhanallah. Les femmes. Qui sont ceux qui étaient à Médine, le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ceux qui étaient à Médine, les meilleurs des hommes après lui, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et bien d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le cœur est plus pur que ces gens-là? La réponse non. Qui sont celles qui étaient à Médine? Aïcha radhiyallahu anha, Hafsa, Fatima et bien d'autres. Est-ce qu'il y a plus pudique donc que ces femmes-là? La réponse non. Il y en a qui sortent de leur maison plus préservées et mieux voilées que ces femmes-là? La réponse non. Mais subhanallah, elles choisissaient des moments où les hommes sont déjà chez eux, où il y a la nuit sans lampadaire et qu'on ne les verra pas, afin de sortir vers les déserts car ils n'ont pas de toilette, elles n'ont pas de toilette à la maison pour faire leurs besoins. Pour faire quoi? Leurs besoins. Aujourd'hui, elles sortent avec leur petit foufou-là sur la tête, avec ce que je ne pourrais pas décrire dans une mosquée sur le corps, et subhanallah, à la vue de tout le monde, avec les cœurs des gens qui sont autour d'elles. Ça suit? Et elles n'ont pas de gêne pour cela. Ma soeur, si tu n'as pas de gêne pour ta façon de sortir, crains Allah. Crains Allah et sache que plus tu te dévoiles, moins tu as de valeur auprès de ton Seigneur. Plus tu te dévoiles, moins tu as de valeur auprès de ceux-là dans les cœurs desquels se trouve la foi. Ceux-là dans les cœurs desquels Allah subhanahu wa ta'ala a mis le bien. La femme musulmane est un trésor. Et l'islam l'a préservé. L'islam a dit, quand tu es fille, on dépend sur toi. On te prend soin de toi. On te protège. Quand tu es femme, il dépend sur toi. Il prend soin de toi. Il te protège. Quand tu es mère, tes enfants dépendent sur toi. Prennent soin de toi et te protègent. Si tu es veuve ou divorcé et que tu n'as ni père, ni fils, ni mari, alors on dit, on va prendre dans l'argent des musulmans Baitul Mal et dépenser sur toi si on ne trouve pas un autre homme parmi tes maharim. Et on te dit encore, si tu veux voyager, tu n'es pas n'importe qui. Tu as besoin donc de ton gardien, de ta sécurité, de ton mahram qui va voyager avec toi, mais tu ne voyages pas seul. Subhanallah. Mais ils viennent aujourd'hui avec le féminisme. 50-50. Les droits de la femme. Quel droit de la femme?
Quel droit l'islam n'a pas donné à la femme et vous voulez donner à la femme? Tout ce que vous allez vouloir donner à la femme et que l'islam n'a pas considéré, vous serez injuste envers la femme. Vous serez injuste envers la femme. Allez les voir donc dans les avions, hôtesses de l'air, elles veulent travailler. Comment elles sont habillées? Allez dans les hôtels, quand on met la femme à l'accueil, comment elle est habillée? Avez-vous jamais vu un homme à la réception ou bien en tant que secrétaire venir et porter un short? On va dire va et habille-toi de façon décente. Mais une femme qui va à la réception, secrétaire ou autre, porter un pantalon, non. Elle va porter ce qu'on ne pourra pas dire dans une mosquée. Subhanallah. Elles sont devenues une marchandise qu'on veut vendre, ou bien elles sont devenues tout simplement un appât qu'on veut jeter au client pour attirer le client. Leur publicité, quand c'est des hommes vaillants, c'est des hommes beaux, qui sont souvent bien habillés. Mais quand c'est la femme, moins elle est habillée, et plus la publicité, elle a un sang chez eux. Ça suit. L'islam préserve la femme en disant à la femme, tu sors bien voilée. Eux, ils disent, tu sors dénué. Et plus tu es nu, plus tu es civilisé. Si la civilisation était dans le fait d'enlever petit à petit ses vêtements, comme les hommes et les femmes le font, alors nous dirons, selon vous, vous descendants donc de ces singes-là, alors vos ancêtres étaient plus civilisés que vous. Ça suit. Puis que vous allez petit à petit vers quoi? Vers ce sur quoi étaient vos ancêtres. Ils étaient comment? Ces ancêtres singes que vous aviez. Ces homo sapiens sapiens, ces homo sapiens que vous aviez comme ancêtres. Ils étaient comment? Ils étaient nus. N'est-ce pas? Vous vous habillez. Vous voulez la modernisation, la civilisation. Et vous voulez revenir vers ce sur quoi étaient vos ancêtres. Mais nous, notre ancêtre c'est qui? Adam alayhi salam. Lui, lorsqu'il a désobéi à son Seigneur, l'une des premières choses, c'est de cacher sa nudité. Ça suit? C'est de cacher sa nudité. Lui, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné deux vêtements. Le vêtement pour protéger son corps et le vêtement pour protéger son cœur. Et lorsqu'il est venu dans sa descendance, ceux-là qui ont enlevé le vêtement qui protège leur cœur, on a vu qu'ils ont commencé par se dénuer. Elles ont commencé par dire, vous êtes déjà trop dur. La foi est ici. Laisse-moi m'habiller comme ça. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça peut aller. Et il n'y a aucun bien dans cela. Lorsque la femme se pervertit, lorsque la femme se néglige, lorsque la femme sort trop, c'est la communauté qui va mal. Car la femme est la moitié de la communauté, elle éduque l'autre moitié. La femme est la moitié mieux, elle est la majorité de la communauté. Et c'est elle qui éduque les hommes de demain, donc les enfants. Si elle sort, qui va éduquer les enfants? On ne dit pas qu'il interdit à la femme de sortir, mais elle sort pour le besoin. Elle sort de façon bien habillée et décente. Si on demande aux musulmans d'épouser la chrétienne, à condition qu'elle sorte de façon préservée et qu'elle ne s'habille pas n'importe comment, que dit donc de celle qui devait avoir cela comme base et celle nature, la musulmane? L'auteur dit quoi? Rahimahullah ta'ala, il dit wala khidrun bi rabbihi kalifta. Alors, si tu fais partie de ceux-là qui sont éprouvés par le fait de jeter le regard sur les filles mal habillées dehors ou les filles dénuées dehors, je crains pour toi, si tu prétends être étudiant en sciences, de revoir encore ce nom-là. Car celui qui a goûté à cette science-là, qu'est-ce qui devait être sa fitna? Qu'est-ce qui devait être sa fitna? Les femmes bien préservées qui sortent peu. Mais toi, ta fitna, c'est les femmes qui ne sont pas préservées, qui sortent tout le temps. Alors tu veux savoir si tu crains vraiment Allah, tu veux savoir si vraiment tu as commencé à goûter à cette science ou pas. Si tu as cette épreuve, c'est que tu ne l'as pas encore goûté. Demande à Allah de te donner ou bien de te jeter donc la saveur de cette science-là dans ton cœur. On espère de toi que tu baisseras le regard. Et on espère de toi que tu vas préférer cette voiles voilées et en niqab que celle-là dénuée, même si c'est des musulmans en petit voile et en jean. Ça suit? En petit voile et en jean. Il dit, فَقُوتُ رُوحِ أَرْوَاحُ الْمَعَانِ
وَلَيْسَ بِأَنْ طَعِمْتَ وَلَا شَرِبْتَ. L'auteur te dit, Al-Quds, c'est ce que tu prends pour te nourrir. Il va te dire, donc, que la nourriture de ton âme. Ça veut dire qu'on a deux types de nourriture. Vu que tout le monde sait qu'il y a la nourriture du corps. Ce qu'on mange, on peut faire comme ça. N'est-ce pas? Ce qui serait sorti un peu le ventre. Ce qui donne un peu la joue. Ce qui fait grossir un peu. D'accord? Alors, on a la nourriture du corps. Ce que tu manges, ce que tu consommes. On a la nourriture de l'âme. On a déjà dit dans ces assises, l'homme est fait de deux choses, de corps et d'âme. L'homme est fait de deux choses, de corps et d'âme. Ne donne pas une certaine importance au fait de nourrir ton corps tout en négligeant ton âme. Tout en négligeant ton âme. Sur ce, les savants disent, comme l'a dit notre Cheikh Mustafa Hafizahullah Ta'ala, et j'espère que bientôt on aura une assise avec notre Cheikh Mustafa, tout comme on a une assise avec Cheikh Ahmad Saïd. J'espère qu'on ait bientôt, et très bientôt, une assise avec Cheikh Mustafa, tout comme on a une assise avec Cheikh Ahmad Saïd. Le Cheikh, il dit que nous avons deux types de vie. On a hayatun dunyawiyya. On a la vie d'ici-bas. Et cette vie d'ici-bas est comme son nom l'indique. C'est une vie basse. C'est une vie d'ici-bas. Ça suit hayatun dunya. Et parfois, un mot peut venir en arabe et dans les autres langues, on voit carrément un autre mot ou un autre sens. Mais subhanallah, cette vie, elle est dunya en arabe et elle est la vie bas en français. Ça suit? C'est une vie qui est négligée et négligeable. C'est une vie dans laquelle le plaisir que tu ressens, la jouissance que tu as, il y a toi, les animaux et les non-musulmans qui ont les mêmes plaisirs, les mêmes jouissances. Tu manges, les animaux mangent. Tu manges, les mécréants mangent. Tu bois, les animaux boivent. Tu bois, les mécréants boivent. Tu te reposes, les animaux se reposent. Tu consommes, les mécréants consomment. Tu jouis de ce qui est entre l'homme et la femme. Les animaux en font pareil et les mécréants en font pareil. Et il se peut, akramakumullah, que les animaux et les mécréants jouissent plus de la nourriture, de la consommation et des femmes que toi, musulmans. Alors, je t'appelle donc à la deuxième catégorie de vie. Al-hayatul al-ulwiyya. Al-hayatul al-ulwiyya. Que notre Cheikh Hafizahullah Ta'ala a appelé Al-hayatul imaniyya. Ta foi, ta vie religieuse. Et c'est ça la vraie vie. Car Allah t'a dit que ce bas monde est une vie trompeuse. Que ce bas monde n'est que distraction et amusement et le fait de prendre en abondance les biens de ce bas monde, c'est juste une compétition et c'est une vie trompeuse. Mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit de la vie dernière qui est khayr et abekor? La vie dernière qui a ces deux attributs, qui est meilleure que toute chose, meilleure que cette vie d'ici-bas, wa abekor, et qui va rester alors que cette vie d'ici-bas va disparaître. Cette vie d'ici-bas va disparaître. On dit à quelqu'un, viens, je te donne tous les jours 100 francs jusqu'à la fin de ta vie. Ou bien, je te donne 100 francs, tu prends ça et tu me retournes ça dans 5 minutes. Ou bien, un meilleur exemple, tous les jours je te donne 100 francs jusqu'à la fin de ta vie. Ou bien, aujourd'hui, je te donne 1 million. Tu prends ça et je reprends ça dans 1 minute. On préfère quoi? On préfère quoi? 100 francs tous les jours? Ou bien prendre les 1 million compter et retourner ça? 100 francs tous les jours. N'est-ce pas? Dans cet exemple, on a quoi? On a quelque chose qui va perdurer, mais qui est moindre. Contre quelque chose de grand dont on ne va même pas pleinement jouir. Si la vie dernière
était peu en jouissance, mais éternel, c'est meilleur que ce bas monde qui nous montre une grande parure, qui nous trompe par une grande jouissance, mais éphémère. Que dit donc? Si la jouissance de la vie dernière, qui va être éternelle, est grande, on ne peut même savoir jusqu'où. Tu t'assois, tu veux un fruit, l'arbre descend et tu prends ton fruit. Ça suit? Tu as là-bas dans le paradis des ruisseaux. Vous savez c'est quoi des ruisseaux? Des cours d'eau, de miel, de lait, d'eau et de vin qui ne va pas te rendre ivre. Et ces cours d'eau, de ces choses-là, circulent sans tracer. Ce n'est pas comme dans ce bas monde où quand on voit des cours d'eau, c'est que ça a un chemin. Non, ça circule sur la terre plate. Ça suit? Tu as dans ce paradis des châteaux. Tu as dans ce paradis des hommes, des garçons qui vont te servir. Tu as dans ce paradis des femmes jeunes, vierges, au sein droit, qui sont là rien que pour toi. Tu as dans ce paradis une rencontre avec les gens pieux, parmi lesquels ton bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dans ce paradis une rencontre avec le Seigneur de l'univers, celui qui t'a créé. Une rencontre pas comme les autres. Une rencontre dans laquelle Allah demandera à l'un d'entre vous, Allah demandera à l'un d'entre nous, n'as-tu pas fait un péché, tel péché? Il va dire, mais Seigneur, tu m'as déjà pardonné ce péché, n'est-ce pas? Allah lui dira, si je ne t'ai pas pardonné, tu ne serais pas ici. Subhanallah, le Seigneur de l'univers qui échange comme ça avec son serviteur. La vie dernière, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui avez cru. Et ici, on ne parle plus de tout le monde, car tout le monde profite de ce bas monde. Mais ce qui est ici, seul en jouit, seul en profitent les croyants. Oh, vous qui avez cru. Et comme c'est venu dans les Assad, si je m'abuse, Ibn Mas'ud Ibn Abbas, si vous entendez, oh, vous qui avez cru, prêtez oreille. Car c'est soit un ordre qu'on veut vous donner, ou bien une bonne chose qu'on veut vous donner comme ordre, ou bien comme information, soit une chose importante qu'on veut vous interdire. Oh, vous qui avez cru, répondez donc à l'appel d'Allah ou à l'invitation d'Allah et de son messager. Souvent, quand on nous invite, c'est pour nous donner de très bons repas. Jazakumullahu khairan. Mais ici, ce n'est pas l'invitation pour nourrir le corps. C'est quelle invitation? Répondez à l'invitation, à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous invite à ce qui vous donne la vraie vie. Subhanallah, est-ce que nous ne sommes pas encore dans une vie? Oui. Mais ce qui nous donne la vraie vie, c'est quoi? Cette révélation-là, cette religion-là. Cette religion qu'Allah a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas élargi ton cœur? Et celui-là, à qui Allah a élargi le cœur par cette religion, il lui a donné un grand bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Allah fait la différence entre deux groupes de personnes. Dans ce bas monde, le musulman, le croyant est vivant, le mécréant est vivant. Mais quand on parle de l'autre vie, Allah dit que cette révélation et ces messagers viennent vers vous, afin que la mise en garde soit faite pour celui qui est vivant. Comme mettre en garde celui qui est en vivant contre le fait de se détourner de cet objectif-là pour entrer en enfer. Alors, on veut qu'il reste droit. Ici, la mise en garde est pour qui? C'est pour ramener qui? Pour raffermir qui? Man kana hayyan, celui qui est vivant. Et l'autre, le mécréant, Allah ne va pas le mettre dans la catégorie des gens qui sont vivants. Il dit quoi? Et afin que la preuve soit levée,
la parole tombe donc sur les mécréants. Alors, dans cette deuxième catégorie de vie, dont on ne peut pas se dissocier, on a celui qui vit, on a le mécréant. Allah dit, أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Subhanallah. La personne dans ce bas-monde, elle est vivante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, ou bien celui-là qui est mort, nous l'avons redonné la vie. Par quoi? Par l'islam et par la foi ou par la sunna. On lui redonne la vie et cette personne-là marche avec une lumière à travers les gens. Notre chef dit, Hafizallah ta'ala, Hada kana mayyita. Est-ce que celui-là était mort? Il dit, Al-mayyitu man dufina qalbuhu wa wuti'a alayhi. C'est qui le mort? Il dit, le mort, c'est celui dont on a enterré le corps, on a enterré le cœur. Le mort, c'est celui dont on a enterré le cœur et on a marché donc sur lui. On l'a enterré, on a marché sur lui. On a marché sur lui par quoi? Il dit bishahawat, par les passions. Ensuite, celui-là qui suit ses passions et Allah se détourne de lui et scelle son cœur, il est mort. Alors, chaque fois que les passions passent sur son cœur, c'est comme quelqu'un qui est enterré sous le sol et on marche donc sur cette personne, waliyazu billah. Et on va sur cette personne, waliyazu billah. مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي ومثل الميت. Les hommes de celui qui fait le rappel de son Seigneur et les hommes de celui qui ne fait pas le rappel de son Seigneur, c'est tel l'exemple du vivant et du mort. Alors nous avons deux vies. Donnons de l'importance à ces deux vies et surtout à la vie la plus importante, la vie qui va rester, la vie qui est meilleure, la vie dont la jouissance elle est grande et c'est la vie dernière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens et les enfants de la vie dernière et qu'il ne nous compte pas parmi les enfants de ce bas monde. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.